Bonjour. Alors, je voulais vous faire une chronique de 2084 de Boilem sans salle et j'arrive pas à finir ce livre, c'est un ennui total pour moi. Donc, du coup, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je vous le montre ici. Alors, ça s'appelle Et tu n'es pas revenu. Ça a été écrit par Marceline Loridan-Evans et c'est aux éditions Grasset. Voilà, c'est une très vieille dame qui parle. Elle fait partie des 160 rescapés encore vivants des camps. Et elle écrit en fait une longue lettre à son père, Schloim Rosenberg, qui a disparu à Auschwitz. Alors tous les deux ont été arrêtés, parqués à Drancy. À Drancy, son père a une phrase absolument prophétique. Il lui dit moi, je m'en sortirai pas, mais toi, tu t'en sortiras peut-être parce que tu es jeune. Et c'est effectivement ce qui va arriver. Alors le père est envoyé à Auschwitz, elle est envoyée à Birkenau. Et dans sa tête, ils sont séparés par des kilomètres et des kilomètres. En fait, elle va se rendre compte, après la guerre, qu'il n'y avait que 3 kilomètres entre les deux camps. Et elle va vous raconter la vie dans ces camps. Et en particulier, ce qu'elle reçoit un jour. Un jour, un homme arrive dans son baraquement et lui donne un bout de papier. Et sur ce bout de papier, en fait, ce bout de papier, c'est une lettre écrite par son père pour elle, qui commence ainsi: Ma chère petite fille. Mais elle ne se souvient plus de la suite et elle n'arrivera jamais à s'en souvenir. Et c'est certainement la raison pour laquelle ce livre-là existe aujourd'hui. Voilà. Et puis dans les camps, elle retrouve un jour une amie à elle qui s'appelle Simone, qui est avec sa sœur. La maman vient de mourir de typhus. On apprendra bien plus tard dans le livre qu'il s'agit de Simone Veil. Simone Veil qui, bien que ministre, bien que femme admirable, admirée de tous, continue à voler les petites cuillères dans les cafés et les restaurants. Parce que la cuillère, pour les détenus, c'est le seul objet auquel elles ont droit, c'est une espèce de trésor. Voilà, elle va être libérée, donc cette femme, en 1945. Alors c'est troublant parce que on connaît tous les scènes de liesse, on a vu ces photos de la libération de Paris et en fait on se rend compte à travers des récits comme celui-là que dans les camps tout continue. Voilà, donc elle n'est libérée qu'en 1945, on la place à l'hôtel Lutetia, où là on lui donne à manger. Alors elle mange, elle pense plus qu'à ça. Ses cheveux repoussent un peu, elle devient à peu près présentable. Sa mère vient pas la voir. Sa mère est une femme très dure, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, elle n'a pas appris, et donc sa réponse c'est le silence. Donc elle va revenir chez elle toute seule. Et là, sa mère a une phrase terrible. Elle lui dit: mais on t'a pas violé au moins? Ben non, on n'a pas violé un être qu'on considère comme un animal, comme une chose, un être absolument squelettique. Et là, elle réalise face à une phrase pareille que sa mère ne comprendra jamais rien et que les autres ne comprendront jamais rien, qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'elle a vécu. En plus, quand elle rentre chez elle, elle n'a plus la même tête que quand elle est sortie des camps. Donc personne ne réalise à quel point elle a souffert. Et elle décide de se taire. Et ce qui est terrible, c'est que cette femme qui a tout fait pendant des mois et des mois pour rester vivante, ben, elle n'arrive plus à vivre. Elle n'arrive plus vraiment à vivre. Comme elle le dit au début du livre, elle vit au ralenti. D'abord, elle n'accepte plus du tout son corps. Ça, c'est le plus difficile. Et puis, elle mettra des années pour arriver à aimer. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous lisiez ce livre. Je sais bien qu'on a déjà eu plein de récits sur les camps, des choses comme ça, mais là, je trouve que c'est un témoignage absolument magnifique et bouleversant. Et puis, surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un récit qui est écrit par une femme très lucide, une femme que les camps ont rendue très dure, à la limite de l'humanité parfois, et finalement, avec tout ça, ben, je trouve, enfin, à mon avis, c'est un bel appel à la tendresse. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Ici en Espagne, il fait un temps magnifique, c'est l'été, et je vais vous énerver, mais là, je vais aller tout de suite à la plage. Je vous fais un gros baiser, au revoir.